Bonjour tout le monde, Shavuot Tov, Chodesh Tov. Nous en sommes, Shalom, nous en sommes au chapitre Tet Vav de Bereshit, au verset Vav. Chapitre Tet Vav, au verset Vav. Je lis le verset. C'est plus facile en hébreu qu'en français pour des raisons très dures de traduction. Veheemin Bashem Vayarcheve Halo Tzedaka. Il crut en Dieu. Et alors là, le Vayarcheve Halo Tzedaka, très difficile à traduire. Nous avons deux possibilités de traduction qui sont diamétralement opposées. Avant de proposer les deux manières de traduire, il faut d'abord considérer le dernier mot. Le dernier mot du verset, c'est quoi? Tzedaka, c'est exact. Le mot tzedaka en hébreu biblique, s'entend, a deux significations opposées. Il peut signifier charité, il peut signifier mérite. Il peut signifier charité, il peut signifier mérite. Or, mérite et charité sont des opposés. Si je mérite quelque chose, je le reçois de droit. Si quelque chose m'est donné par charité, ça veut dire que je ne le mérite pas. N'est-ce pas? Et ceci peut être compris donc de différentes manières. À part ça, il y a aussi un problème d'identification du sujet et de l'objet. Vayarcheveha. Et il considéra, ou plus exactement, il la considéra. Qui c'est il? Après ça, il y a le mot lo, qui veut dire pour lui. Qui est lui? Il la considéra pour lui. Donc il, sujet, considéra, verbe, pour lui, complément d'objet indirect, n'est-ce pas? Nous avons ici un problème, savoir qui se cache derrière le mot il et qui se cache derrière le mot lui. Hein? Sans parler du he, d'accord? Il la considéra pour lui. Alors, vous dites quoi? Abraham est où? Dans le il ou dans le lui? Dans le lui. Donc, il, c'est donc Dieu. Il la considéra pour lui. Et que veut dire ici le mot tzedaka? Si on va selon votre lecture, la terre, non, il n'y a pas ici de terre, il n'y a pas question de terre. Mais que veut dire le mot tzedaka ici? Mérite. Comme un mérite. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a considéré la foi d'Abraham comme un mérite pour Abraham. D'accord? C'est comme ça que vous lisez ça? Très bien, vous êtes donc en accord avec Rashi. Pas mal? D'accord? C'est exactement comme ça que Rashi a lu le verset. Donc, il crut en Dieu, et cette foi qu'il a eue en Dieu a été considérée par Dieu pour Abraham comme un mérite. Comment? Ben parce que si c'est en réaction à la foi d'Abraham qu'il est dit et ça lui fut considéré comme, c'est donc que c'était un mérite. D'accord? C'est comme ça que Rashi a lu le verset. Quand je vous dis que c'est comme ça que Rashi a lu le verset, ça suppose que il y en a d'autres qui pensent le contraire de Rashi. Le grand opposant à Rashi dans cette lecture, c'est le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman. Nachmanide, comme on dit en français. Nachmanide n'est absolument pas d'accord. Il monte sur ses très grands chevaux dans son commentaire de la Torah. Et il dit, mais enfin, ce que dit Rashi est absolument incroyable. On ne peut pas penser comme Rashi. C'est rare quand les commentateurs disent de l'autre des choses aussi dures. On peut dire, je ne suis pas d'accord. Mais s'il dit des choses dures, c'est qu'il cache quelque chose.
Il a d'abord des objections de type purement technique. Pourquoi est-ce qu'Abraham ne croirait pas en la promesse de Dieu? Imaginez-vous que Dieu vous parle. Est-ce qu'il y a un mérite à croire à ce que Dieu vous dit? Aucun. Ça va de soi. Si c'est Dieu lui-même qui m'a promis quelque chose, ça va de soi que je lui fais confiance. Il n'y a pas de mérite à ça. Si ce n'est pas en lui que nous allons croire, alors en qui? À moins que ça ne veuille dire que la foi en l'existence de Dieu a été considérée pour Abraham comme un mérite. C'est extrêmement rare. Enfin, non, c'est absent. Dans toute la Bible, on n'a jamais vu qu'il y a la notion moderne de croire en Dieu. Vous savez, enfin, dans le monde moderne, on dit, il y en a qui disent, moi je crois en Dieu, il y en a qui disent, je ne crois pas en Dieu. C'est une notion étrangère au monde biblique. Dans la Bible, on ne croit pas en Dieu. On veut bien le croire, c'est autre chose. D'accord? Parfois, par exemple, quand nos ancêtres abandonnaient le service de Dieu, et faisaient ce qu'on appelle de l'idolâtrie, c'était considéré par eux comme, non pas une absence de foi en Dieu, mais comme une trahison. C'est comme un adultère. C'est comme c'est comme une femme qui quitte son mari pour aller chez d'autres personnes. Est-ce qu'elle croit qu'elle n'est pas mariée? Non. Elle sait qu'elle est mariée, mais qu'elle est dans son tort. Pourquoi? Parce que l'autre, il est plus sympa que son mari. D'accord? Et oui, c'était ça la Avodah Zara. Et donc, cette histoire donc, de croire en Dieu et que ce soit considéré comme un mérite est très étrangère à la lecture biblique. Mais en tout cas, donc, ce que dit ici le Ramban, en tout cas, il dit Ramban, mais enfin, pourquoi est-ce qu'Abraham ne croirait pas en la promesse alors que c'est Dieu lui-même qui lui a donné la promesse? Donc, le Ramban n'est pas du tout d'accord. Qu'est-ce qui se cache derrière l'opposition du Ramban? Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Le Ramban pense une chose très importante. Est-ce que vous avez entendu parler d'une construction spirituelle, d'un monde de foi, dans lequel on affirme que c'est la foi qui sauve, qui est un mérite? Oui, c'est quoi? Le christianisme, d'accord? En fait, ce que dit ici le Ramban, c'est que l'interprétation de Rashi du verset donne une ouverture au christianisme, parce que les chrétiens disent que ce n'est pas les actes qui sauvent l'homme, qui lui donnent un mérite, c'est la foi qui est un mérite de l'homme. Or ça, c'est contraire à tout l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, c'est qu'on est jugé par ses actes, pas par ses affirmations théologiques. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi est-ce que le Ramban, sans le dire, s'oppose violemment à Rashi. Et donc le Ramban va donner une autre interprétation. Mais avant d'arriver à l'autre interprétation, celle du Ramban, je voudrais poser une question très grave. Comment vous pensez vraiment que Rashi aurait eu, Chas v'Shalom, une tendance au christianisme? Alors comment comprendre ça? Comment comprendre ce qu'a dit Rashi? Il a cru en Dieu et ça lui fut considéré par lui comme un mérite. Bizarre, non? Hein? Il faut comprendre Rashi autrement. Ce que dit Rashi est une chose très simple en fait. Il faut simplement savoir lire Rashi en sachant lire la Torah. Quand on traduit en français, alors on se dit en qui est-ce qu'il a cru? Il a cru en Dieu. Mais la Torah ne dit pas qu'il a cru en Dieu. Regardez comment c'est écrit. Ve'emin b'Hashem, il a cru en Hachem. Hachem, c'est Yudke Vavke. Or, la foi en Hachem demande un effort énorme. Parce que cette foi en Hachem contredit la foi en Elohim. Mais en quoi le fait que ce soit ici écrit avec le tétragramme, c'est différent des autres fois? Non, justement, ça veut dire que la foi d'Abraham était que tout le monde jusqu'à présent avait foi en Elohim et que Abraham a eu le courage de croire en Hachem. Ça veut dire quoi croire en Hachem? De croire en surmonter la nature. Il faut bien comprendre que pour un homme de l'Antiquité, croire que le miracle est possible,
c'est un blasphème. Les religieux aujourd'hui mettent des miracles à tout bout de champ. C'est un miracle. Kapara, il y a un merveilleux, il y a une merveille, il y a eu un prodige, etc. Pour un véritable croyant de l'Antiquité, croire au miracle, c'est remettre en question toute la Emouna. Parce que ça voudrait dire que le Dieu qui a créé le monde, un monde de nature, quelque chose dans le fonctionnement de son monde ne marche plus. Vous vous rendez compte le blasphème qu'il y a là-dedans. Et pourtant, Abraham a eu la capacité de se transformer au point de créer en lui une oreille qui était capable d'entendre Yudke Vavke, celui qui domine la nature et la transforme. C'est donc ça le chidouche. Et donc pour un homme comme Abraham, cette fois-là, F-O-I, cette fois-là, est effectivement un mérite. C'est ça que veut dire Rashi. Le problème, c'est que cet enseignement de Rashi est inutilisable pour les générations à venir. Donc le Ramban dit, si la Torah nous a dit un verset de ce genre, c'est qu'elle voulait nous enseigner à nous quelque chose. Donc elle veut dire autre chose. Vous avez compris le Ramban? C'est-à-dire quand il y a des controverses entre nos maîtres, c'est jamais des choses simples. Bon, alors voyons comment est-ce que le Ramban lit le verset. Ve'emin B'Hashem, il crut en Dieu, c'est il crut en la promesse, dit le Ramban. Va Yahshevehalo, et il, Abraham, considéra que c'était pour lui, pour Dieu, tzedaka, un acte de charité. Aïch. Hein? Vous avez compris que le Ramban dit le contraire de Rashi? Le Ramban dit que Abraham a considéré la promesse qui lui était faite de donner la terre à ses enfants comme étant un acte de charité. C'est l'inverse, exactement le contraire. C'est-à-dire que alors que chez Rashi, il, ça voulait dire Dieu, et lui, ça voulait dire Abraham, chez le Rambam, c'est le contraire. Il, ça veut dire Abraham, et lui, ça veut dire Dieu, et le mot tzedaka ne veut pas dire mérite, il veut dire charité. Exactement le contraire. Vous avez compris ce que dit Ramban? Moi non. J'ai pas compris ce que veut dire le Ramban. Parce que j'ai compris au niveau des termes. La preuve, c'est que c'est moi qui ai amené l'interprétation. Mais j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du chapitre que nous sommes en train d'étudier. Vous vous rappelez qu'il y a une tension entre Abraham et Akadosh Baruch Hu pour savoir quel est le but de la famille d'Abraham. Est-ce qu'Abraham doit fonder une religion cosmopolite, comme le voulait Abraham, ou est-ce qu'il doit fonder une nation, comme le veut Akadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce qui choque Abraham dans l'idée de fonder un peuple élu? C'est quoi? D'exclure l'autre. C'est donc du racisme. D'accord? C'est-à-dire que Abraham pense, c'est absolument incroyable, c'est immoral cette histoire. D'accord? Sans parler du fait que fonder une nation, c'est également s'insérer dans le politique. Exactement. Et c'est ça qu'Abraham a du mal à accepter. D'accord? Et il dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, je veux bien, tu me le promets, j'accepte. Mais c'est un acte de charité. Si c'est un acte de charité, ça veut dire je ne le mérite pas. Si je ne le mérite pas, très profondément, en fait, ça veut dire une critique d'Abraham contre le projet divin. C'est de la charité, donc c'est pas bien. Critique dans le sens qu'il a choisi la mauvaise personne? Non, il dit c'est injuste de choisir quelqu'un. C'est un acte de charité, mais c'est forcément un arbitraire. Quand je fais de la charité à quelqu'un, je fais à l'un, pas à l'autre. Et donc c'est arbitraire. Donc Abraham pense que en fait c'est une sorte de reproche qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est ces histoires de me favoriser par rapport aux autres? Alors c'est dit de manière très polie. Il dit c'est de la charité. Mais en fait, il y a ici un problème moral. Ça devrait être mérité, mais ce n'est pas mérité, c'est de la charité. Vous comprenez le Ramban? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Parce... Le mot tzedaka veut dire charité. De? Ça c'est Rashi.
il y a ici deux commentaires. Il y a celui de Rashi et celui de Ramban. Rashi n'était pas le même personnage que Ramban, c'était quelqu'un d'autre. Donc il dit le contraire. Parce que le mot tzedaka est ambivalent en hébreu. Alors si j'ai bien compris votre question, c'est pourquoi est-ce que la Torah a employé un terme pas clair? C'est ça la question? Non, alors si c'est aussi, donc quelle est la première question? Moi, je pensais déjà que tzedaka, ça pouvait être que charité. Ah non, le mot tzedaka en hébreu biblique peut vouloir dire mérite. Il y a plusieurs cas. Où c'est... Pourquoi alors elle emploie non, maintenant j'ai la réponse. C'était pour redonner ces deux enseignements. Exactement. C'est-à-dire ça fait partie de l'intention du texte, de la Torah, de créer des controverses de ce genre. C'est-à-dire le verset a été écrit, ça c'est quelque chose de très profond ce que vous dites là, les versets de la Torah ont été écrits de telle manière qu'ils soient sujets à des interprétations divergentes. Donc on peut dire que c'est dans l'intention du texte. Rashi s'est chargé d'une branche et le Ramban de l'autre. D'accord? Maintenant nous allons continuer le texte à la lumière de l'enseignement du Ramban. Bien que nous ayons un peu consacré à Rashi, mais nous allons voir maintenant selon le Ramban. Le Ramban nous dit quelque chose de... En fait, si le Ramban pense que, du point de vue d'Abraham, il y a une critique, puisqu'il dit c'est de la charité, je ne le mérite pas, alors ça veut dire que Dieu va devoir donner un cours particulier à Abraham pour répondre à sa question. Et la réponse à la question va venir maintenant. La question d'Abraham, c'est pourquoi est-ce que c'est juste? En fait, c'est un reproche d'Abraham. C'est injuste de faire un peuple élu. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu va devoir expliquer à Abraham pourquoi c'est juste. D'accord? Et donc, je voudrais reprendre les deux points qui sont problématiques dans l'idée même de peuple élu. Tout d'abord, la discrimination. D'accord? Racisme, préférence, etc. Discrimination, on va prendre un groupe humain, le séparer des autres, au nom de quoi? Ça, c'est le premier point. Mais en admettant qu'on puisse donner une mission à une élite, ça arrive. D'accord? On dit, voilà, on prend un groupe de personnes, ceux qui sont mieux que les autres, et on leur donne un rôle. Mais le problème, c'est la nature du rôle. Il s'agit de fonder une nation. Or, fonder une nation, c'est s'enraciner dans un sol. Si on s'enracine dans un sol, on se rattache à la nature. Dès qu'on se rattache à la nature, ça entraîne inévitablement une décadence morale. Donc, ça ne réussira pas. Est-ce que là, vous avez compris? C'est très simple. Les Cananéens, par exemple, c'était une nation. Ils avaient un sol, ils avaient un État. Et ils se sont beaucoup enracinés dans le sol. Ils ont divinisé la nature. Ils sont arrivés à toutes les abominations possibles. Pour une raison très simple, c'est que l'homme, c'est un être de morale. Je suis une personne morale. Je ne suis pas un être de nature. Par contre, la nature, c'est un être de nature. Si je décide de tirer mon énergie du sol, de la nature, je perds ma dimension morale. Je deviens un sauvage. Effectivement, on voit que tous les mouvements humains qui ont parlé d'un retour à la nature sont arrivés à la sauvagerie. N'est-ce pas? C'est ça le problème d'Abraham. Il veut une garantie contre ce danger. On ne peut pas s'introduire dans des profondeurs, dans des égouts, sans avoir au moins un scaphandre pour se protéger. Vous avez compris le problème d'Abraham? Alors. J'ai du mal à comprendre cette écriture orale. Vous avez ici le livre de Devarim. Par exemple, un livre de Devarim me serait utile, ou un Tanar par exemple. Je vois qu'il y en a là-bas. Vous ne pouvez pas me cacher ce fait-là. Non, ça éclate aux yeux. Voilà, par exemple, il y a ici une Bible, c'est très bien. Vous ne pouvez pas me cacher l'existence de ce livre, je le vois. Il ne reste plus qu'à réclamer qu'il arrive jusqu'à moi. Vous voulez que je me lève? Non, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Je lis ici, dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, au chapitre Dalet, 4, au verset Kafhe 25. D'accord?
Ce texte est un texte que nous lisons le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, c'est le jour qui consacre l'échec de la tentative de fonder un État en Eretz Israël. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Tisha B'Av? Parce qu'il y a eu toutes les abominations de nos ancêtres, etc. N'est-ce pas? Bon. Alors, comment? Là, en fait, ça voudrait dire qu'Abraham, il n'était pas d'accord avec cette dimension-là. Exactement. En tout cas, qu'il avait du mal à avaler ça. D'accord? C'est dit de manière plus... Donc, je lis ici le texte. Kitolid banim ou vnevanim. Lorsque tu engendreras des enfants et des enfants d'enfants. Ça veut dire, on suppose qu'il y a une distance par rapport au temps de la sortie d'Égypte, par exemple. Venoshantem ba'aretz, et que vous aurez vieilli sur la terre. Ça veut dire quoi, vieillir sur la terre? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'on me pose la question « Pourquoi est-ce que tu habites ici ?» Ben, je réponds « Parce que je suis né ici. Moi et mon grand-père et mon arrière-grand-père. Je suis un bourguignon. Un bourguignon d'Eretz Israël, peu importe. D'accord? C'est ça que ça répond. Venoshantem bar, c'est lorsque vous aurez vieilli sur la terre. Veishhatem, alors vous serez corrompus. Va'asitem pesel, vous ferez alors des idoles. Temunat kol, à l'image de toute chose. Va'asitem hara, be'ene Hashem Elohecha le'achiso. Et vous ferez le mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour le courroucer. D'accord? C'est-à-dire, ce que dit ici le texte, c'est qu'il y a quelque chose d'inévitable. Quand on s'établit dans le monde, on est happé par le monde. C'est ça que ça veut dire. Et c'est exactement ça que craint Abraham. Et alors là, il y a quelque chose de terrible que dit la Torah. Je prends en témoignage contre vous le ciel et la terre. Que vous serez perdus bien vite du pays où Dieu vous amène pour en hériter. Vous n'allongerez pas vos jours sur elle. Parce que sinon vous seriez détruits. C'est-à-dire, la Torah elle-même nous donne la solution du problème. La solution du problème, ne vous en faites pas, vous avez peur d'être happé par la nature, qu'à cela ne tienne, il y a Tisha B'Av pour vous sauver. C'est-à-dire, pour vous sauver, quand ça va trop bas, eh bien, vous êtes coupé de la terre, vous êtes dispersé parmi les nations. D'accord? Donc la solution est très simple, il y a une soupape de sûreté qui nous garantit contre la disparition, c'est le jour de Tisha B'Av. Effectivement, le Maharal de Prague a écrit plusieurs livres qui correspondent aux différentes fêtes de l'année. Il a écrit un livre qui s'appelle Netzach Israël, Éternité d'Israël, consacré au jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire, c'est grâce à Tisha B'Av que nous sommes éternels. Les Cananéens, les pauvres, Morbones, ils n'avaient pas de Tisha B'Av. Donc ils sont rentrés en décadence totale et ils ne se sont pas relevés. Oui? Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'elle a dit qu'elle ne comprenait pas le problème d'Abraham. Alors là, je l'ai expliqué, j'ai amené ces versets-là pour expliquer le problème d'Abraham. Donc Abraham est inquiet. Vous comprenez? Bon. Alors il faut lui donner une réponse. D'accord? Bon, oui. D'ailleurs, ça explique en grande partie l'opposition au sionisme qu'on trouve même chez des religieux. Et on trouve ça également chez des chilonimes qui ont toujours eu peur que rentrer dans la vie étatique ne fasse perdre la dimension universelle du peuple juif. D'accord? Vous allez fonder quoi? Une société de kibbutznikim qui mangent du falafel et qui parlent l'hébreu? D'accord? Des goïms parlant l'hébreu, disait un certain George Friedman. D'accord? Et c'est ça qui inquiète Abraham. Il faut y trouver une réponse. Sinon, vous allez rentrer dans le diasporisme. Et peut-être que vous allez, Chas Shalom, aller à la manifestation de cet après-midi. Donc, il faut trouver la réponse. Vayomer Elav. Je lis ici dans le verset Zayin. Et il lui dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut quoi?
À quel propos? C'est quoi? Chas Shalom, ça veut dire qu'à Dieu ne plaise. Oui, non, ça j'avais compris. Ah bah d'accord, vous avez donc compris ce que j'ai dit. Juste aimé qu'on creuse juste un peu. Savoir si vous étiez pour ou contre, c'est ça. Je suis contre. On est contre la manifestation. Oui, Contre le projet. Contre la manifestation. bien sûr. Vayomer est là. J'ai le droit d'avoir mes opinions quand même, non? J'ai le droit d'avoir mes opinions, non? Bien sûr. Ah bah voilà. Bon. Vayomer est là. Et il lui dit. On peut lire le texte là maintenant, après les émotions? Bon. Vayomer Elav, il lui dit, Ani Hashem asher hotzeticha miur kasdim. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la fournaise de Kasdim. Qu'est-ce qui s'est passé dans la fournaise de Kasdim? Alors, c'est pas écrit dans la Torah, mais la tradition orale nous le dit. Abraham a été jeté, précipité dans la fournaise. Quand vous introduisez quelqu'un dans une fournaise, qu'est-ce qui se passe? Il brûle. D'accord? Il n'en reste que de la cendre. Abraham, d'après la tradition, est sorti vivant. S'il est sorti vivant, ça veut dire qu'il n'a pas, que la nature n'a pas d'emprise sur lui. Si la nature n'a pas d'emprise sur lui, donc il n'a rien à craindre de la terre. Au contraire, c'est lui qui doit prendre possession de la terre. Alors il lui dit, Ani Hashem asher hotzeticha miur kasdim, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la fournaise de Kasdim. La tête lecha et haaretz hazot lerishta, pour te donner cette terre en possession. C'est-à-dire l'expérience d'Ur Kasdim a immunisé Abraham contre les dangers de l'enracinement. Et donc, quelqu'un de la dimension d'Abraham doit prendre possession de la terre. C'est lui qui a le mérite, et non pas la charité, de prendre possession de la terre. Ce qui répond à la question d'Abraham. Comme il est sûr, il dépasse la nature, alors... Donc, non seulement il n'y a aucun danger, au contraire, c'est son projet. Donc, ça justifie l'élection d'Abraham, non pas par une grâce, comme le pensait Abraham, mais par un mérite. Le mérite d'Ur Kasdim. Bon, il y a une objection à ça. Comment? Non, il était prêt à être jeté dedans, à cause de sa foi. Il a dit, je préfère rentrer dans le feu que de pratiquer l'idolâtrie. D'accord? Il aurait pu dire, non, piquoir mes fèches, donc je vais pratiquer l'idolâtrie pour ne pas être brûlé. D'accord? Il a préféré être brûlé. Maintenant, il y a une objection à ça. L'objection est très simple. Ça marche pour Abraham et sa descendance. Parce que le projet, c'est donner la terre à sa descendance. Or, sa descendance, elle n'est pas passée par Ur Kasdim. Vayomar, il dit, Adonai Elohim, Seigneur Dieu, Bama Eda, qui Rachena, comment savoir que je vais en hériter? C'est-à-dire ce que ça suppose dans la question, comment savoir que ma descendance va hériter de cette terre? Puisque la condition, c'est Ur Kasdim, et qu'il n'y a que moi qui suis passé par Ur Kasdim, et pas ma descendance, alors qui me dit que ma descendance ne va pas entrer en décadence? N'est-ce pas? Hein? Elle est bien, ma question, hein? Je crois. À moins que vous vouliez me faire la grâce de me faire participer à vos profonds débats, ce qui m'intéresse aussi. Bon, donc, Vous pouvez répéter la question? je reprends la question. Akadosh Baruch Hu a répondu à Abraham que ce qui lui permet d'hériter de la terre, du point de vue du mérite, c'est Ur Kasdim. Question d'Abraham, oui, mais mes descendants, ils ne sont pas passés par Ur Kasdim. D'accord? Réponse, qu'à cela ne tienne, on va leur faire un Ur Kasdim collectif, l'exil d'Égypte. Ça veut dire poser des questions là où il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, c'est très simple, il y a une stratégie historique qui va former le peuple à son rôle. Ça s'appellera la servitude. Avec tout ce qu'elle a d'horrible, c'est une sorte d'Ur Kasdim collectif que tes enfants vont passer, et donc ils seront au-delà de la nature, pas de problème. D'accord? Regardez ce qui est écrit au verset Yud Gimel. Oui? Je voulais juste savoir pourquoi il y avait écrit, il dit Adonai, Hachem, pourquoi Adonai et Hachem? Elohim. Ici, Yud Gimel est écrit avec la ponctuation de Elohim. D'accord?
Bon, c'est une très bonne question. Je ne pourrais pas y répondre maintenant. D'accord? Parce que on va pas tout faire. Mais regardez au verset Yud Gimel. Vayomer le Avraham, il dit à Abraham, Yado Ateda, Kiger Yezaracha Beretz Lahem. Il faut que tu saches que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Va'avadum v'yainu otam. Ils les serviront et les affligeront. Arba meot shana, 400 ans. D'accord? Vegam et agoy asher ya'avodu dananochi. Et le peuple qu'ils serviront, je le jugerai lui aussi. Vacharechen yetzeu bichush gadol. Et après ils sortiront avec de grandes richesses. Regardez au verset Yudchet. Yudchet. Bayom Ahu, en ce jour, Karat Hashem et Avraham Berit. Dieu a conclu avec Abraham une alliance. Les morts lui disant, les Aracha natati ta'aretz hazot, c'est à ta descendance que j'ai donné ce pays. D'accord? J'ai fait quelques petits sauts dans le texte, c'était pour comprendre la structure générale. La structure générale, donc Abraham se dit, pour mériter la terre, il faut passer par Ur-Kasdim, et mes enfants alors, Dieu lui dit, on va leur faire un Ur-Kasdim collectif, ça sera très dur, ça prendra seulement 400 ans, mais après c'est fini. Oui? Mais est-ce qu'ils sont bien sortis de l'exil d'Égypte? Non. En fait, c'est sorti très mal. Et c'est pour ça que nous avons eu plusieurs exils dans l'histoire. D'accord? C'est-à-dire que l'exil d'Égypte, c'est la matrice de tous les exils. Regardez par exemple au verset Yudbet. Vayi Hashem Esh Lavo, le soleil était en train de se coucher. Vetardema nafla al Avraham, une torpeur tombait sur Avraham. Veine, et voilà. Eima, une terreur. Chashecha, une obscurité. Gedola grande, Nofelet, Alav, tombait sur lui. Et les Chachamim ont dit, Ema, Chashecha, Gedola, Nofelet, eh bien c'est Babylone, les Perses, les Grecs et Rome. C'est-à-dire que ça revient plusieurs fois dans l'histoire, il y a une formation permanente, on ne nous laisse jamais tranquille pour pouvoir remplir notre rôle. D'accord? Eima veut dire non, torpeur. Non. Je reprends le verset. Vayehi Hashem Esh Lavo. Le soleil était en train de se coucher. Vetardema nafela al Avram. Une torpeur tomba sur Avram. Veine, et voilà. Eima, une terreur. Hashecha Gedola, une obscurité grande. Nofelet, tombant, alav sur lui. Ça correspond à quel... Il y a différentes interprétations. La plus simple, c'est de dire comme ça qu'il s'agit ici de Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Ça, folie, ils sont fous ces Romains. Ça. Bon, jusque-là vous suivez? Moi j'ai juste une question, en quoi le fait d'imposer, de faire passer la descendance d'Abraham par une servitude collective va les aider à dépasser la nature? Ah ben c'est très simple. Quand on est en situation normale, quand tout va bien, par exemple, il y a des toits de tuiles rouges, il y a un petit chien qui fait wawa, bonjour monsieur le facteur, un petit coup facteur, merci madame, c'est très gentil, comment va le petit? Très bien. Vous savez, il a une petite angine ces derniers temps. Ah oui, mais bon, pour le temps qu'on a la santé. Voilà, bonne journée, madame. D'accord? Tout ce monde, comme ça, de gentillesse, où tout va bien dans l'ensemble, où les gens sont honnêtes, eh bien, c'est un monde dans lequel ils ont facile de s'insérer. À partir du moment où le monde que l'on vit est un monde de terreur, alors il y a un détachement du monde. D'accord? C'est vrai. Oui, c'est le fait. Et exactement ça que dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, il dit ne t'en fais pas, ça ira mal. C'est terrible ce qu'il dit là. Ça voudrait dire peut-être que l'exil est quelque chose d'inévitable. Haz de Shalom. Il y en a ici d'abord que 4. D'accord? Mais ça veut dire qu'il y a une catégorie, disons, inhérente à l'histoire d'Israël, qu'une grande partie de l'histoire d'Israël se fera en dehors de la normalité. À tel point même qu'il est devenu normal pour des juifs de penser que c'est normal d'être anormal. D'accord?
C'est grave, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Vous comprenez la dialectique dans laquelle ça s'insère? C'est une dialectique qui commence par une préoccupation morale d'Abraham. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas fonder un État, tu vas fonder une nation élue. Abraham veut comprendre quel est le fondement moral et logique de la chose. Et Akadosh Baruch Hu lui révèle une loi de l'histoire, la loi de l'exil et du retour. Alors ça se passe comment? Il y a un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, il faut que tu choisisses. Soit tes enfants iront en enfer, soit en exil. Qu'est-ce que tu préfères? Et Abraham a préféré l'exil. Je ne sais pas pourquoi. Quand on sait ce qui s'est passé en exil, on se demande si ça valait pas mieux d'aller en enfer. Mais pour bien comprendre ce que ça veut dire, ce midrash, il faut rentrer dans la profondeur des choses. Vous savez, on a l'habitude de dire comme ça, que les goïms sont chez eux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que font les juifs chez eux? Ils sont en exil. Mais d'après le récit de la Torah, c'est pas vrai. D'après le récit de la Torah, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ce sont les nations qui sont en exil. Depuis la tour de Babel, l'identité humaine a éclaté depuis son origine. Elle a été préservée dans le peuple d'Israël. Et donc, on part dans les exils des nations pour rétablir l'unité de l'homme. Et donc, on va se promener pour ramasser ce qu'on appelle des étincelles de sainteté chez les kabbalistes, Nitzotzot chez le Kedusha, qui sont différentes traces de l'identité humaine, et on les ramène ici. Vous avez compris? Et ce que dit donc le Midrash, si tes enfants ne vont pas en exil, les goyim iront en enfer. Alors tes enfants devront aller en enfer pour sauver les goyim. Tu préfères donc que ça se passe dans l'histoire plutôt que dans le métaphysique. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire pendant 4000 ans, en fait, on s'est un peu promené un peu partout pour ramener, pour sortir les goïms de leur exil. Il y a un résultat très intéressant. C'est que l'État d'Israël, par exemple, qui est l'État du retour aujourd'hui, c'est le seul État du monde dans lequel il n'y a pas de juifs. Il y a des juifs en France, des juifs en Russie, en Amérique, au Yémen, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Il y a partout des juifs, n'est-ce pas? En Israël, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous avez qu'à voir au Machonora. Il y a les Français, il y a les Russes, des Américains, des Éthiopiens, comment? Des Espagnols, des Thémanim. Il y a de manière générale ce qu'on appelle des communautés, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez le conflit séfarade-ashkénaze. Vous connaissez ça? Vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce qui fait qu'un juif est séfarade? Qu'est-ce qui fait qu'un juif est ashkénaze? Le goy chez lequel il a vécu. Bah oui. On est formé à l'image du goy parmi lequel on a vécu. Ça veut donc dire que quand vous avez un conflit entre un séfarade et un ashkénaze sur un arrière-plan communautaire, en fait c'est un goy de Pologne et un goy du Maroc qui s'affrontent à travers deux juifs. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est une réunion des différentes traces des différentes nations de la Terre dans une même société qui doit retrouver le profil originel de l'identité humaine. D'accord? C'est ça le projet. C'est énorme. C'est à la dimension de l'histoire tout entière, ça. D'accord? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu répond à Abraham. Alors vous comprenez dans quel état ça a dû le mettre. Après il dit, voilà, j'ai posé une question, puis voilà, c'est ça qu'on me donne. Est-ce que là vous suivez? Par exemple, pour la Rabikia, que ce soit ashkénaze ou séfarade, les goïms, quoi qu'il en soit, Je vais donner un exemple très simple. Maïmonide, par exemple, je vais donner un exemple pour ça. Maïmonide dit dans son livre Mishneh Torah que l'usage dans toutes les communautés d'Europe, c'est qu'à la synagogue, on s'assoit sur des chaises. Et l'usage dans toutes les communautés d'Orient, c'est qu'à la synagogue, on s'assoit sur le sol. Je ne peux pas ne pas faire attention au fait que dans l'église, on s'assoit sur des bancs, et à la mosquée, sur le sol. C'est-à-dire, il y a une sorte d'osmose avec la société ambiante. Et là, je suis bien obligé de continuer le texte que j'ai commencé dans Devarim.
vous rappelez qu'on avait vu dans Devarim, lorsque tu engendreras des enfants et des enfants d'enfants. Alors après, la Torah nous dit, dans le chapitre Dalet de Vaetranan, de Devarim, elle nous dit qu'après Dieu nous dispersera parmi les nations. Je lis ici le texte. Ve'efitz, au verset Zain. Ve'efitz Hashem etrem ba'amim. Non, pardon, au Kaf Zain, pardon. Ve'efitz Hashem etrem ba'amim. Et Dieu vous dispersera dans les nations. Ve'nishartem mete mispar. Vous resterez en petit nombre. Bagoyim, Asherinag, Hashem etrem shama. Dans les nations où Dieu vous amènera. Va'avadtem sham. Et alors, qu'est-ce que vous ferez là-bas? Vous vous rappelez qu'on est parti en exil à cause de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et quelle sera la punition? Va'avatem sham Elohim ma'aseh yedei adam. Et alors, vous servirez là-bas des dieux, œuvres des mains de l'homme. C'est-à-dire, vous avez fait l'idolâtrie en Eretz Israël. Mais votre punition, c'est que vous ferez l'idolâtrie en Chutz La'aretz. Quel est le problème? C'est ça que je voulais faire. Non, mais alors, que dit la Torah? Vous servirez des dieux fabriqués par des hommes, Etz va even, fait de bois et de pierre, Asher lo yirun velo yishmeun velo yichlun velo yimishun, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne respirent. Ou vikashtem, vous savez ce que dit Rabbi Yehuda Halevi de ça? Il dit, le bois et la pierre, le bois c'est la croix, et la pierre c'est la Kaaba. D'accord? C'est là qu'Israël a été dispersé. Parmi les adorateurs du bois et de la pierre. La Kaaba. Le rocher, là, la pierre noire. Vous n'allez pas dire ça à un musulman que vous ne savez pas ce que c'est. Bon. Mais alors, ce qui est intéressant, regardez ce que dit la Torah. C'est vous servirez les nations, donc vous servirez des dieux de bois et de pierre, ou vikashtem misham et Hashem Elohecha, et vous invoquerez de là-bas l'Éternel ton Dieu. C'est quoi de là-bas vous invoquerez l'Éternel ton Dieu? En dehors de la terre. À la synagogue. C'est-à-dire qu'à la synagogue, vous servirez le Dieu des nations. Mais, c'est-à-dire que, parce que vous serez sous la coupe de la culture ambiante, ce qu'on appelle l'ange tutélaire de la nation. Vous êtes en dehors de chez vous. Ou matzata, et tu le trouveras. Parce que tu le demanderas de tout ton cœur et de toute ton âme. Et alors il te ramènera en Eretz Israël, etc. Ça veut dire qu'il y a une situation dans laquelle on rend un service à Dieu d'une manière idolâtre, parce qu'on est sous la domination d'une culture ambiante. C'est pour ça que le Talmud, dans le traité Avodah Zara, page 8a, dit une phrase que j'hésite à dire. Bon, alors je ne vais pas la dire, c'est tout, pour des raisons. Non, parce que ça va choquer les gens, je ne peux pas. Non, mais. Bon, alors, c'est pas ma responsabilité, c'est les maîtres du Talmud qui sont maintenant en accusation. Ils disent Israël, chez Bechutza La'aretz, les Israël qui est en dehors d'Eretz Israël, Ovdei Avodah Zara Betahara Hem, ils sont des idolâtres en état de pureté. Voilà, c'est dur, n'est-ce pas? Bon. Enfin, il le dit, que faire? Bon. Mais ça s'explique. C'est-à-dire, on est sous la symbiose, sous l'influence des cultures religieuses et spirituelles, ou tout simplement de cultures ambiantes. D'accord? Excusez-moi, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire vraiment, qu'on peut vraiment... Non, ça veut dire que le projet d'Israël, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Or, l'unité des valeurs est impossible parmi les nations. C'est-à-dire que chaque nation a pris sur elle une des dimensions de l'être humain. C'est-à-dire la manière de connaître Akadosh Baruch Hu qu'a développé le christianisme, c'est uniquement à travers la dimension de l'amour, par exemple. Dans l'islam, uniquement à travers la rigueur, din. Et donc, ça ne peut pas, du point de vue d'Israël, ne pas être une forme d'idolâtrie. Et pour que l'unité de Dieu soit rétablie, il faut faire l'unité des valeurs. Or ça ne peut se faire qu'à travers un Israël authentique, donc il doit retrouver son sol. D'accord? Mais, pendant le temps, il a quand même ramassé quelque chose de là-bas. D'accord? Il y a des traces. Alors ça s'appelle, par exemple, les séfarades, les ashkénazes et les différentes manières d'être juif. D'accord? Voilà. Donc, je reprends ici. Oui? La phrase terrible. Oui. Yisraël shebechutza la'aretz, ovde
avoda zara betahara hem. La traduction. Ah, les juifs qui sont en dehors de leur terre sont des idolâtres en pureté. C'est-à-dire, ils font de l'idolâtrie, mais en pureté. N'est-ce pas? Par exemple, quand vous dites, je sais pas, bon, on va pas attaquer les institutions, allez, bon, ça y est. Alors, maintenant, verset Chet. Alors, maintenant, il y a une alliance autour de ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. Brit ben Abetarim. Vayomer Elav, il lui dit, je lis ici au verset tête. Kechali aigla meshuleshet. Prends-moi une génisse triple. Ve'ez meshuleshet. Et une chèvre triple. Ve'ail meshulash. Et un bélier triple. Ve'tor ve'gozal. De la tourterelle et de l'oisillon. Va'ikarlo et kolele. Il prit pour lui tout cela. Vaïvater otam bataver, il les coupa au milieu. Vaïten ish bitro likrat re'ehu, et il mit chacun son morceau face à l'autre. Vetatsipor lo batar, il n'a pas tranché l'oiseau. Vayeredaït la pégarim, les vautours descendaient sur les cadavres. Vayachev otam Avram, et Avram les renvoya. Vayi Hashem eshlavo vetardema nafla al Avram, le soleil alla en se couchant. Une torpeur tomba sur Avram. Voici qu'une terreur et une grande obscurité tombaient sur lui. Vayomer le Avram. Et il dit à Avram, Yadoa teda ki guerrier zalacha be'eretz olaim. Il faut que tu saches que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Va'avadum ve'innu otam arba meot shana. Ils seront asservis et affligés pendant 400 ans. Vegam et agoy asher yarvudu dan anochi v'acharichen yitzu bichush gadol. Et le peuple qu'ils serviront, je le jugerai, et après ils sortiront avec de grandes richesses. Alors, remarquez que si on fait un bilan de l'exil, on était en Eretz Israël, on est parti en exil, on est revenu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, de la richesse, n'est-ce pas? Rekush Gadol. C'est comme si Akadosh Baruch Hu disait à Abraham, cher Abraham, je viens t'annoncer quelque chose. Sache que tes descendants vont beaucoup souffrir, ça prendra 400 ans, ça sera très dur, mais t'en fais pas parce qu'après il y aura beaucoup d'argent. Donc si on fait le bilan de l'exil a servi à quoi? À s'enrichir, n'est-ce pas? Un peu simple. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte? Oui, mais ceux qui sont sortis avec quoi? Avec des richesses, de l'or. Justement, c'est ça le problème. C'est quoi cet or? Et à quoi a servi l'or de la sortie d'Égypte? Donc il y a deux choses, le tabernacle, le Mishkan, et le veau d'or. Ça veut dire d'abord, si le Mishkan a été possible grâce à l'or d'Égypte, ça veut dire que l'or d'Égypte, c'est pas n'importe quoi. C'est un or qui permet la présence de Dieu sur terre. Donc vous regardez l'énormité de la culture égyptienne. Est-ce qu'elle permet ou est-ce qu'elle met en valeur? C'est-à-dire que sans cet or, Dieu n'aurait pas pu se... Exactement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Mishkan, c'est le lieu où Akadosh Baruch Hu rencontre l'homme. Eh bien, cette rencontre a été possible parce qu'on a fait le Mishkan. Ça veut dire que l'or sorti d'Égypte est un or très important, est un or qui permet d'amener la présence de Dieu sur terre. Ça en dit très long sur ce que c'est que l'Égypte. Oui? En fait, je pense que sa question, c'est si on avait fait un Mishkan mais sans or, est-ce qu'il y aurait pu avoir Dieu ou pas? Quoi, un Mishkan en plastique? Voilà. Bah non. Bah non. La Torah dit qu'il faut amener de l'or. Ah, d'accord. D'accord? Pas de- Du plastique. En tubulure. Vous avez même un Mishkan en tubulure. En Lego. Du Lego. Ça, après, on aurait mis de la peinture d'or comme ça. Non. Ça, il faut de l'or, du vrai, quoi, du sérieux. Et donc, non, parce qu'il faut bien comprendre, la richesse, c'est la culture d'une nation. Cette culture de l'Égypte était la plus haute du monde, peut-être la plus haute de l'histoire. Et donc, Akadosh Baruch Hu voulait se manifester à travers l'Égypte. Mais le problème, c'est que dans les valeurs égyptiennes, il y avait un mélange. Il y avait d'autres valeurs qui sont devenues le veau d'or. Donc, étant donné la souillure de l'Égypte, il était impossible que Dieu se révèle aux hommes à travers l'Égypte telle qu'elle était.
Donc ce qu'il fallait faire, il fallait prendre les valeurs égyptiennes, représentées par l'or, et il fallait faire le tri. Un tri, ça se fait au laboratoire. Le laboratoire, les enfants d'Israël sont des cobayes d'une expérience de laboratoire à l'échelle de l'histoire. C'est nous qui payons les pots cassés, et nous faisons le tri entre l'or du veau d'or et l'or du temple. Exactement ce qui se passe, là, à chaque fois que nous sortons d'un exil. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons la sortie d'Europe. Est-ce que ce que nous avons amené d'Europe, c'est bien ou est-ce que c'est mal? Il y a un mélange, d'accord? Il y a dans la société israélienne aujourd'hui tout un conflit de valeurs, n'est-ce pas? Une guerre de culture, et chacun dit, ce morceau-là, jette-le, ça appartient au veau d'or. L'autre dit, mais ça va pas, tu es fou, ça appartient pas au veau d'or, c'est pour le temple, garde-le. D'accord? D'où la violence de l'affrontement culturel en Eretz Israël. D'accord? Parce que nous sommes justement ces cobayes dans cette expérience gigantesque. Nous faisons le tri des scories et des étincelles. Donc ça qu'Akadosh Baruch Hu explique à Abraham. Tes descendants reviendront avec de grandes richesses parce que c'est pour ça que je les ai élus. Oui? En quoi l'or de l'Égypte, puisque l'or ça représente la culture, en quoi l'or de l'Égypte peut être pur en fait? Ah ben parce que c'est pas n'importe quoi l'Égypte. C'est quelque chose de très grand. De très grand. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'Égypte? Ça, je suis désolé, à nouveau, c'est le même problème, poser des questions gigantesques, mais le moment est arrivé de passer aux publicités avant les infos. Donc on va devoir s'arrêter là. Shalom.